pas adapté. Oui, et puis le parcours qui commence aussi à être un peu abîmé puisqu'on court depuis ce matin. Voilà, et hier, il y a eu aussi des courses. Oui, oui, exactement. Il y a eu des épreuves interrécoles. Hein. Oui, oui. C'est vraiment une semaine du cross qui a eu lieu à Dour en cette semaine. Ah, il souffre, Janssens, regardez. Oui, et c'est Tassama maintenant qui... Alors, dans le deuxième peloton, comme on a envie de dire, voilà, il est emmené par Van Wayenberg, Dossard 14, et puis Dries Busselot, oui. Dossard numéro 4, rouge et blanc, le français Chopin, et regardez qui voilà, ici, Ruben van de Velde. Intercalé entre le groupe de tête et le deuxième groupe. Le deuxième groupe dans lequel il y a le quatrième, c'est Benjamin Barbier. Benjamin Barbier. Oui. Je dirais le meilleur francophone derrière Tassama pour l'instant. Voilà Jonathan de Keyser. Voilà Grégory Fay, l'athlète local, l'athlète de Dour, qui avait fait une superbe saison dernière. 11, hein. Voilà. Alors, Barbier, Dossard 41 est pour le moment le meilleur francophone derrière un Éthiopien. Ben oui, derrière Tassama. Voilà, exactement. Mais bon, Tassama, il est clair que du côté francophone, c'est actuellement le meilleur coureur de cross. Alors, on a envie de dire que quand il y a un Kenyan dans la course, c'est d'office un favori. Oui, qu'on soit Kenyan ou Éthiopien. S'il est en Belgique, qu'il vient courir, que personne ne le connaît, effectivement, ça risque d'être difficile, comme il y avait Matiebo, au championnat du Kenya junior, du côté de Anu. Hein. Exactement. Donc ça veut dire que c'est pas des... Mais il n'a pas encore gagné. Je pense qu'il n'a pas encore gagné. Il fait mal. Il n'a que 4 secondes d'avance et il faut voir ce qui reste sous le pied de Smet et de Tassama. Et pour l'instant, De Smet semble reprendre un peu des couleurs. Oui, mais c'est toujours ce qu'on disait. Hein. C'est exactement les mêmes tactiques que précédemment. 2 tiers de course et il est là. Et je pense que Kiroui n'a pas encore gagné. Mais bon, on va voir. Kiroui, De Smet en deuxième position. Dossard rouge et vert, ballon noir. Tassama en bleu et blanc. Janssens, le voici, il arrive. En effet. Ancien joueur de basket. Plus d'1 mètre 90 de taille, peut-être 2 mètres. Et puis on devrait voir arriver Ruben van de Velde. Ruben van de Velde qui est un jeune, qui est un athlète né en 88, donc il n'a pas encore 21 ans. Deuxième année espoir. Kiroui qui emmène toujours. Oui, et Kiroui qui relance un peu pour l'instant. Voilà, regardez, la moyenne reste constante. Avec pratiquement 18 km à l'heure et demie de moyenne. Oui, Kiroui qui a un peu relancé la course. Il a eu un petit passage à vide après sa chute. Maintenant, il a retrouvé son rythme. Donc il y a 9600 mètres à parcourir. Ça fait 6 tours, Noël. Oui, 6 tours, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de 1550 mètres. Avec un terrain très varié, de l'herbe, mais aussi de la terre, un peu de charbon, du gravier, un peu de tout. Alors, on voit beaucoup d'étrangers aux avant-postes, beaucoup de coureurs du nord du pays. Du côté francophone, on est à un autre niveau et plutôt sur route. Hein. On sait que le challenge du Brabant Wallon, par exemple, a démarré très fort. Oui, très fort hier. Avec, pratiquement 1000 participants. Oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a un sport populaire sur route là, qui existe. Je pense que la route a pris une telle ampleur en région francophone avec de très nombreux challenges. Et vous parliez du challenge du Brabant Wallon qui est un des plus important. La première épreuve a eu lieu hier à Nivelles et ça a connu un succès colossal puisqu'il y avait 950 coureurs au départ. C'est un record battu, pulvérisé dans l'épreuve du challenge du Brabant Wallon puisque Nivelles détenait déjà le record avec un peu plus de 700 coureurs, donc plus de 200 coureurs en plus sur une épreuve. Il est vrai qu'hier il faisait très bon, mais il est clair aussi que ça a une influence sur la participation cross-country des athlètes francophones. Alors l'un des favoris était Grégory Fay. On rappelle que c'est un Masters aussi, comme on dit, donc ça veut dire que du côté cross, il n'y a pas grand monde. Hein. Non, c'est bien normal de citer 3 noms. Il y a des athlètes comme Jonathan de Keyser ou Benjamin Barbier qui sont aux portes de lutter avec, je vais dire, les 10 meilleurs flamands, mais qui pour l'instant ne parviennent pas encore à atteindre un niveau qu'avait atteint dans le passé Vincent Rousseau ou Rudy Wallem. Kiroui. Bonne face Kiroui. Et qui sait s'il devait se révéler plus tard aussi comme les... Oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais.
puisque on sait que, comme je le disais tout à l'heure, de très nombreux clients sillonnent les routes, mais aussi les labourés en Europe, et que parmi ceux-là, certains éclatent parfois au plus haut niveau international.